Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Mais avant que la vidéo ne commence, je vous invite tout de suite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche de notification, un petit pouce bleu, partage, et tu connais la musique. Aujourd'hui on se retrouve sur la commune de Chelles pour un événement, pour un rassemblement de vieilles voitures. Comme aujourd'hui c'est le 1er mai, donc il y a cette manifestation là qui a eu lieu aujourd'hui sur la ville de Chelles. Je vous emmène avec moi pour un petit tour et vous montrer pas mal de petites pépites. Allez, à tout de suite. Bon, on commence ce petit tour et devant moi une Shelby Cobra. Pour les amateurs d'américaine, dans un noir profond, boîte méca, en espérant que ça soit une vraie ou une réplique, mais en tout cas ça c'est magnifique. Je vais essayer de parler un peu fort, il y a pas mal de vent et de bruit, et donc voilà. Et on commence fort, hein. Cette magnifique Shelby Cobra. Et juste à côté, une magnifique MK1 cabriolet. Avec les jantes BBS. Intercuir. Et elle est à vendre 8 500 €. Franchement, elle est magnifique. On continue. Bon, là, je suis face à un véhicule que je connais pas du tout. C'est une vieille voiture et je crois que c'est français parce que c'est marqué dessus. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez. Samson, Société des moteurs Billancourt. Ça, c'est français. On dirait une espèce de vieille Rolls. Ah, volant à droite. Porte suicide. Des pneus à fond blanc. 90 km/h, prenez le temps de vivre. Elle est pas mal. Ouais. Il a pas tort, faut qu'on prenne le temps de vivre. Ah ouais, pas mal. Roue de secours, accompagné d'un cadenas bien sûr. C'est le genre de voiture que je verrais bien dans un vieux polar des années 30, tu vois, ou années 40. Mais elle est magnifique, sympa. Avec les chromes. Rolling Stones. Ouais, sympa, franchement sympa. Ouais, très mignonne. Bon, pour les fans du groupe Volkswagen, et surtout la marque Volkswagen, une magnifique Cox, avec les jantes Porsche, dans un bordeaux très sympa. Et qui dit coccinelle dit obligatoirement de la même, à peu près après la même génération. Le fameux petit buggy là. Toujours avec des jantes Porsche, mais des jantes de Porsche de 9,96. Boîte méca, brute de décoffrage. Quand tu vois ça, tu sais que c'est pas pour chier des bulles. Ah, c'est un biturbo. Oh ouais. Mais c'est quoi comme moteur? Je sais même pas. Putain, un biturbo. Oh ouais. Oh. Oh. Une F12.
Là voilà, c'est marqué. Alors c'est un moteur 2 litres biturbo. Eh ouais, ça doit marcher de fou. Et du coup, ouais, elle est magnifique. Mais ce qui est à la fois paradoxal, vous allez voir quoi. Donc là, vous avez une coccinelle, le budget de chez Volkswagen, et une Alpine. Ah, aujourd'hui, il y a du n'importe quoi. Et mon acolyte, tiens, il fait partie du groupe. Allez, tiens, petite dédicace. Il a une belle voiture. Mais on verra ça tout à l'heure. Ouais, franchement, très sympa. Très sympa. La config des deux, je valide, je kiffe. C'est beau. Encore pour les fans de Volkswagen et de Cox, il y a un petit florilège que je vais vous faire montrer. Comme on les aime. Oh là 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 là. Il est où le volant? Punaise. C'est de la caisse, hein? Ouais. Et celle-ci là. Oh là là. Le tableau de bord. La déco. Alors, il y a celle-ci pour partir. Ah, j'adore. Plus j'en croise, plus je les trouve encore plus belles que d'habitude. La persienne. Sorry, but what? Allez. Ouais, c'est bon. C'est très bon. Là, j'adore. Ah, c'est trop mignon. Je vais vous filmer une voiture pour faire un petit clin d'œil à un dessin animé, Cars. Pour ceux qui ont la référence. Elle est clinquante. Avec les chromes, elle est magnifique. Cadillac. La sortie échappement est magnifique, le chrome d'époque. Ça ouais, je la conduirais énorme. J'ai une petite question, c'est bien celle-ci qui est dans Cars 1. Le maire de la ville, c'est bien lui, hein? Non. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là? C'est donc au moins une Hornet. C'est une Hornet, voilà, c'est ça. Mais là, c'est une Cadillac. Ça doit être une série 62. D'accord. Comme ça. Mais voilà, au moins il y a des connaisseurs, c'est bien. On l'essaye en tout cas. On l'essaye en tout cas, mais non, elle est super belle. La couleur en plus, moi c'est la première fois que je viens participer à cet événement-là, okay. Et c'est la première fois et franchement j'ai kiffé. Vous avez souvent l'habitude de venir ici? Bah ça fait 2 ans là qu'on n'y est pas retourné, mais on était vus il y a 2 ans et puis il n'y avait pas autant de monde. Ouais. Là il y a beaucoup plus de monde même sur cette parcelle-là, mais non, mais c'est un sacré regroupement, ça vaut le coup en plus. Ouais, bah, franchement, première et pas la dernière. En tout cas, je te remercie de m'avoir rattrapé. Merci à toi. Hein. Bon après-midi. Salut, bon courage. Et doucement, au cas où si tu conduis. Hein. C'est la première et c'est la dernière, t'inquiète même pas. Allez, bonne journée. Ciao. Et ben voilà, il m'a rectifié. C'est pas plus mal. Mais elle est belle. Hein. Allez, on continue. Bon, dédicace aux fans de Fast and Furious. C'est simple, voilà. Bonjour. C'est bon, vous reconnaissez? Hein? La peinture, elle est clinquante. Regarde-moi ça, mais regardez-moi ça. Oh, c'est insolent. Elle est magnifique, il n'y a rien à rajouter. La persienne à l'arrière, la paire de jantes, la peinture, tout. Elle est dans un état clinique. Par contre, le cul, wow. Elle est magnifique. Tu veux de l'eau? Oh là là, le volant. Le mano, bon je pense que ça doit bien marcher ça.
super beau. Franchement, on va pas se mentir, les Américains, ils savent faire des voitures. Ah, je suis choqué, elle est belle. Punaise. T'as la gueule, tout. Oh. Le logo est propre, tout est... Non, je sais pas comment on va rendre la couleur de la voiture à la vidéo, mais je vous le dis, hein, en direct là, en direct, la couleur elle est monstrueuse. Ah ouais, magnifique. Elle est magnifique. Elle est monstrueuse. Franchement, la couleur elle m'a... Changer les... Le mettre cylindre. Oui, oui. Même la batterie, c'est comme à l'époque. Voilà, ça c'est génial. C'est un big block. C'est une vraie batterie. Hein. Ouais, c'est une vraie batterie. Ah oui, c'est une vraie batterie. Ah, c'est une vraie batterie. C'est une vraie batterie Mopar. Ok. Oui, d'accord. C'est pas un cache. Non, non, non. C'est pas un cache. Non, c'est la vraie, c'est la vraie. Incroyable. Oh, incroyable, j'avais jamais vu ça. Ouais. Batterie comme à l'époque. Ça coûte des minéraux. 200 balles. Ouais, ça coûte cher. Et elle est bonne, ça va. Bon, ça fait. Collecteur en inox. 5 ans qu'il a la batterie. Ouais. Il bouge pas. La batterie. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires parce que je vais pas vous mentir, je crois que c'est un de mes coups de foudre de la journée. Et en plus on a juste de commencer le tour. Allez, on continue. Bon, comme je vous avais fait montrer lors de la vidéo des brûleurs de gomme, toujours un petit clin d'œil pour les fans de Verali, les fans du WRC, et encore un petit clin d'œil au regretté Colin McRae. Une magnifique Subaru Impreza. Première génération STI. Ouais. Comme je vous avais expliqué dans la vidéo des brûleurs de gomme, voilà, le 555. Après, ils ont enlevé, ils ont mis le logo Subaru. Une STI. Et lui, il parle pas chinois. Il est venu, il a dit ok, chut, allez, préparation complète. Ouh. Ouais. Subaru c'est quelque chose. Hein. Et là, vous allez me dire, il y a Subaru, mais à côté il y a quoi? T'as une R35, t'as une C7 et t'as au fond un des véhicules coup de cœur que j'aime bien, la SL. On va s'y rapprocher de toute façon. Mais déjà, la Subaru, on va pas se mentir, elle est en place. Jante speedline, préparation complète. L'intérieur magnifique. On peut voir aussi que au niveau du frein à main, je sais pas si vous allez voir à travers la vidéo, donc iodé, tout ça, mais magnifique. Top. Rien à rajouter. Une petite R35. Oh là là, oh là là. Oh, bon, allez, je continue. Skyline. En plus, on peut même pas appeler Skyline, il y a des R35. Désolé. Une magnifique Corvette. Mais ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. SL. Et à travers ce modèle-là, je voudrais faire un petit coucou et un petit clin d'œil à toi, Youyou. Tu t'en rappelles, hein. Tu te rappelles des soirées en SL. Ouais, il était propriétaire, c'est un ami à moi, il était propriétaire d'une SL, une 55 AMG. Je garde un très beau souvenir. Franchement, la SL, c'est un véhicule que j'affectionne particulièrement. Parce que c'est un véhicule que tu peux tantôt cruiser, mais tantôt faire le con avec. C'est le Dr Jekyll, Mr Hyde. Et à une certaine époque, Jeremy Clarkson dans Top Gear avait exactement dit cette chose-là, c'est que ce véhicule-là a deux facettes, ange et démon. Et ben voilà, sur la 55 AMG bien évidemment. Après on va aller se rapprocher un peu de celle-ci là, la BMW. Ouais. Ça court pas les rues, hein. Voilà, c'est bon. Par contre, je sais pas si c'est une 840 ou une 850. On va voir à l'arrière, je sais pas. Peut-être le mec il a déciglé. Au vu des pros, je dirais une 850. Boîte auto. À l'époque, quand elle était sortie, c'était quelque chose cette voiture là. Phare escamotable à l'avant. 850, c'est le V12. Bah, je me suis posé la même question, c'était une 850 ou une 840. Bah oui, on voit pas parce qu'elle on n'avait pas marqué, puis je connais pas les... Après, c'est le niveau dépôt échappement, je pense qu'on partirait plus sur une 850. Faut être connaisseur. Ouais. Voilà.
Mais elle est magnifique. Ah ouais, c'est joli. Hein. La belle époque des années 80-90. Hein. C'est joli ça. Aïe, 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 aïe. Ah, Elle a eu un bobo, la pauvre. ça c'est les trottoirs, les bords, tout c'est une catastrophe. C'est plus possible. Quoi, tout le monde s'en fout. Mais bon, C'est comme ça. comme disait Jean-Luc Lafesse, pourvu que ça dure. Tu vois, regarde, même les anciens ils le disent. Les trottoirs, tout. Bref, vous avez compris. Mais elle est magnifique. TSW. Pour la génération de 90. Allez, on continue. Il y a pas mal de Volkswagen. Il y en a aussi encore un autre Volkswagen, un Buki que j'aime. Il faut que je vous filme, j'ai pas les mots. En mode Beach Boy. Voilà. Ça c'est fait. Coque en fibre de verre. Boîte méca. Les pneus, on va dire, ouais, c'est des pneus de compétition. Oh, mais ça c'est beau. Ça, c'est beau. Les phares arrière office de LED. La petite planche pour aller surfer. Ah ouais, j'adore. C'est la Méhari version allemande. Ou version américaine, tu me diras. Oh, elle est propre. Elle est... Ça, ouais, ça, franchement là. Ah ouais. Et notez, c'est subtil, hein. Le clignotant. Ça, c'est les clignotants. Les petites LED, c'est les clignotants. Ah ouais, de la gueule. Punaise. C'est mignon. Ah, elle est belle. Ah, j'adore. Non, elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne. À l'époque, BMW, quand ils ont sorti la M3 E36, ils avaient fait aussi un concept car pour la M3 E36 Touring. Bien sûr, les grands fans ont toujours kiffé ce concept car qui n'est jamais sorti. Et bien des années après, quand il y a eu l'avancée d'Internet et les forums, tout ça, il y a beaucoup de gens, ils ont dit bon allez, on va tenter des trucs, tout ça. Et là, je vais vous montrer, voilà. Vous reconnaissez le bloc, vous reconnaissez la face avant, d'accord. M3, moteur M3, mais c'est pas une M3 E36 normale. Un Touring. M3 E36, jante M3 type CSL, bloc moteur de la M3. Et en boîte méca. Ah ouais, très bon choix. Et voilà. Ça, ils auraient dû le sortir depuis longtemps. Punaise, qu'est-ce qu'elle est belle. Après la palme, c'est une S. Il y a RS aussi qui est dans une des vidéos de la boiserie avec Erwan de The Glove Driver, quand ils sont partis sur le délire de la M3 E36, ils ont fait quoi? Ils ont fait en sorte de refaire vraiment au centimètre carré une vraie M3. Et ils avaient demandé à RB Performance, PR Performance, les gars de Vulcren ou de Cervon, ils expliquaient dans la vidéo que une M3 E36 elle a une aile spécifique. Et une M3, l'aile de la M3 E36, tu peux pas l'adapter comme ça. Il y a beaucoup de modifs. Et du coup, dans les vidéos de la boiserie de Erwan, bon, il vous explique avec le gars de chez RP Performance ou BR Performance comment il s'y est pris de adapter une aile de M3 sur une série 3 E46. C'est beaucoup de travail, que ce soit pour l'arche de roue comme pour l'incrustation de la prise d'air et cette arête là. C'est du taf. Franchement, c'est pas mal du taf. Mais là, c'est en boîte méca. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ok, il y a la SMG, mais bon, pour les puristes, boîte méca. Je suis choqué. Et en plus, le truc, c'est que c'est magnifique. Tu as aussi beau véhicule en tout cas. Merci. En plus, au niveau de l'arche de roue, à l'arrière aussi, tu sais, c'est vraiment le... Je t'ai fait chier, t'es en train de filmer. Non, c'est pas grave, je t'en prie. C'est le propriétaire, c'est ça? Ouais. Franchement, elle est impeccable. Et en fait, au niveau de l'arche de roue, ils ont pris vraiment comme pour la normale, quoi. C'est vraiment du taf. J'expliquais là à travers ma vidéo, le travail normalement réalisé sur une aile pour adapter une aile de M3 E36, ouais. C'est vraiment du travail. De 46, ouais. De 46, pardon. Ouais, et j'avais regardé la vidéo de la boiserie avec Erwan, quand ils ont été chez RP Performance ou RP Motorsport. RP Motorsport. Et le gars, c'est celle-ci? Ouais, c'est celle-ci. Ah, donc. Ouais, c'est celle-ci. Félicitations.
ouais, donc c'est bien celle-ci alors, ok. Ça fait vraiment chier. Alors aujourd'hui, il y a un mec qui fait des ailes déjà toutes faites. Ouais. Pour 1200 €, t'achètes les kits complets, Ouais. enfin, des 2 ailes. Et Mais ouais, désolé, eux ils l'ont fait. Non, il n'y a pas de souci, souci, t'inquiète. Et eux, ils l'ont fait vraiment de façon artisanale. Parce qu'il a complet. expliqué que le fait, c'est juste ce passage-là, là. Qui est très compliqué, qui est totalement Je crois différent qu'il a fait 3 ailes en une, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il a pris 3 ailes pour en faire une. Et il y a un gros boulot, c'est sur l'aile arrière. L'aile arrière, le galbe, il y a le galbe de la trappe à essence qui est respecté comme le concept. Exactement, ouais. Et ouais, ils ont fait un gros job. Et c'est ce que je disais à l'instant avant que tu puisses intervenir, encore je te remercie. Ouais, avec plaisir. C'est que quand BMW ont présenté le concept car, mais qui malheureusement pas sorti, ouais. Pour tous les puristes, ça a résonné. Ça a résonné. Ça a mis du temps à popper, hein. Il n'y en a pas eu beaucoup et là ça comme il y en a. T'avais des gens qui ont fait des pseudo M3 Touring, mais il n'y avait pas fidèlement, tu vois. Là, on commence à être peut-être entre 15 et 30 à travers le monde. Ouais, bah c'est bien. Il y en a qui pop, ouais, c'est cool. La première, je crois, tu m'arrêtes si je me trompe pas, bien avant que. Son histoire, je sais qu'elle vient des pays de l'Est, c'est ça, non? Ouais, elle vient de Pologne. Mais le premier, je crois qu'elle a réalisé normalement, tu m'arrêtes si je me trompe, la première M3 E46 Touring, je crois que c'est un américain. Ouais. Il me semble. Possible. Elle était blanche. Il y en a. Bah, il l'a toujours. Il l'a toujours. Ah ouais. Donc voilà. Ça va, je connais les gars. sur Insta, je crois. Ouais. Et ouais, aux États-Unis, il y en a pas mal. Et puis eux, ils lésinent pas sur la pièce. Ouais, exactement. Ils se lâchent complet. Ils te mettent des jantes forgées 3 parties à 15 000, la paire de jantes. Enfin bref, ils se lâchent vraiment sur les pièces. Ils font des beaux projets. Et bah, elle finira comme ça aussi, je pense. Là. On va continuer. En tout cas, on l'a acheté pour la continuer et la garder à vie. Donc. En plus, c'est pas quelque chose qui court les rouilles, quoi. Bah oui. En fait, c'est une licorne. C'est une licorne et avec mon petit frère, on cherchait une caisse plaisir pour mettre pour la boîte, parce qu'on fait beaucoup d'événements et tout. Ouais. Et à cocher, quand on l'a vu en annonce, pile au moment où nous on cherchait une voiture, on s'est dit putain, elle coche toutes les cases, vas-y on y va. En plus, on connaît Lucien parce qu'on a bossé avec lui. Et super sympa et tout, donc on l'a appelé, c'est aussi à cause d'Erwan qu'on a acheté cette voiture parce qu'on a fait une collab avec Erwan. Ouais. Il est venu au garage et on a passé la journée avec lui du coup. Et à force de discuter. Et Erwan il voulait pas qu'elle finisse dans les champs avec. Je regrette trop la voiture et tout, je suis dégoûté et tout. Et je dis à mon frère putain, ils vendent la M3, elle est à vendre, c'est le moment, je crois qu'il faut qu'on se lance, tu vois. Et mon frère il a été chaud direct, il m'a dit direct vas-y on l'achète. Une occasion comme ça se présente une fois pas deux. Et on aurait pu acheter une M3 F80 ou une M3 46 classique, mais on a dit vas-y il y a celle-là. C'est une licorne. C'est une licorne. Elle a déjà de la gueule et on va la continuer et on va continuer de la futer et en prendre soin. Et ben en tout cas, félicitations. Merci. Merci beaucoup. C'est quoi ta page du coup? Je te dis ça en off tout de suite. Vas-y. Okay. En tout cas, belle voiture. T'as un réseau social ou pas? Ouais, Frozen Garage. Tu vas là. Ça c'est nos partenaires, donc RP qui a fait la voiture. Ouais, ça je m'en rappelle. La Bohème qui nous l'entretient, qui nous aide quand il y a des petits soucis, puisque bon, c'est pas exempt de problème. Ah bah tiens, c'est comme les porcelaines. Voilà, Frozen Garage et Asphalt & Motion, c'est ma boîte d'achat-revente. La cryogénie, exactement. Bah c'est pas que mon visage me dit bien quelque chose. Voilà, c'est bon. Voilà, oui, bah oui. Sur YouTube. Frozen Garage. Pour ceux qui veulent faire des nettoyages châssis, moteur et tout ce qui s'ensuit, avec de la neige carbonique. Exactement, voilà. La glace carbonique. Et surtout que sur leur page, et même ils ont je crois une page YouTube aussi il me semble. On a YouTube, voilà, et ils vous expliquent comment leur technique. Et c'est pas un truc à prendre à la légère parce qu'il y a un certain coup de poignet à avoir. Il y a un petit savoir-faire quand même. Voilà. Et il y a surtout des beaux résultats et une vraie utilité à la technique. Ok, ben voilà. Merci pour la Frozen, c'est moi. De façon et ben voilà. Ça marche. Bon bah je continue le tour. Bon, il y a une partie qui est très sympa, mais malheureusement on ne peut pas y accéder. Je pense que c'est les véhicules du propriétaire. Vous allez voir. Tout au fond là-bas, vous avez une SL Pagode. Renault Alpine, SL, Aston Martin Vanquish. Là on s'est posé tout à l'heure la question de la voiture qui est jaune, tout au fond. Moi je partais sur une TVR. Mais plus après maintenant on a regardé, on s'est dit peut-être c'est une comment on appelle ça, une Venturi, une McLaren. Et là-bas on va avancer. Je vous emmène avec moi. Faut se faire de la place. Bah oui, maintenant ils ont fait parce qu'ils avaient fait des travaux. L'année dernière quand je suis allée avec Maxime. Donc la fameuse McLaren. Tu fais avec ta main, toi, arrête avec ta main. J'essaie de parler un peu fort pour... La daronne n'était pas d'accord, elle a dit quoi? Ah, avec ta main 2 fois. Une A110R, bien le bonjour. Magnifique. 2 SLS pardon, désolé. 2 SLS AMG.
À choisir, la rouge ou la noire? Une 9,97. Et une Testarossa. Bon, pour les fans de Mercedes. 230 CE. Avec 225 000 km. Et là on a une magnifique SL. Et pour les fans de la série Magnum, et d'ailleurs aussi vous pouvez retrouver aussi ce modèle là dans le film, le deuxième volet du flic de Beverly Hills. Là on peut confirmer que c'est une vraie Ferrari. La fameuse boîte en H, Mecha. Elle est belle, hein. C'est de la belle caisse, hein, punaise. Et c'est super bas. Ouais, ça j'adore. Bordel. Magnifique. Ah non. Attention. Attention, attention, attention. Putain, le cul que ça. Ah ouais, punaise. Et en plus, t'es sorti d'échappement là. Non. C'est un truc de fou. Elle est sympa votre Fiat. C'est une quelle année? 79. 79. Designé par Burton. C'est ce que je vois en plus. Hein. Toi Targa. Elle est magnifique. Hein. Tout dans son jus. Donc moteur central arrière. Exactement. C'est un 4 cylindres. De combien? 1300. 1300. Toi escamotable. Yes. Bon, faut pas être claustro, ça c'est sûr. Non mais ça, elle est sympa. Franchement, oh, merci beaucoup. L'odeur d'entendre, ah ouais, elle est magnifique. Et elle a combien de kilomètres? 103 000. 103 000. 1919. En tout cas, vous avez un beau modèle. Hein. Ouais, ça court pas les rues, ça. C'est ça. En tout cas, excellente journée à vous, monsieur. Au plaisir. En fait, je pense que vous pouvez pas vous en rendre compte, mais il y a des voitures en veux-tu, en voilà, ça continue à rentrer. Il y a de tout. Regarde, tu peux croiser une Fiat 500, une GT Turbo, un Dodge Charger, un RT, une Fiat, une Renault 12. Et avec le compadré, il y a des voitures partout. De ouf. On sait plus où donner de l'œil. Punaise. Oh là là. Allez, on continue. Magnifique. Elle est très sympa. Bah, en tout cas, bonne route. 8000 km au Maroc. 8000 km qu'au Maroc? Ouais. Sur mes terres. Comme on dit, Inch'Allah, bonne route. Inch'Allah, mon frère. Inch'Allah. Et je vais porter de l'humanitaire pour tous les amis marocains. Pardon? Je vais porter de l'humanitaire pour tous mes amis marocains. Eh ben, mes sincères, mes respects. Et bonne route. Merci. Oh là là. Et ça continue à rentrer. Magnifique. Oh là, une Morgane. Un Defender. Ah là, il y a de tout. Et une Peugeot. Allez. Ah ouais, mais c'est une 2 chevaux. Allez. Elle est magnifique. Elle est clinquante. Ouh. Je crois que je vais jeter un œil. Ah non, c'est un truc de fou. Bon bah on continue, hein. On continue. Allez, R19, 16S, R25. Oh là 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 là. Bon, la R19 on connaît tous.
Mais une R25 Baccarat comme ça là, oh là. V6 Baccarat, intérieur cuir. Ça, on peut dire que c'était le fleuron de la voiture française à l'époque. Franchement, c'était... Juste les jantes, c'est... Toit ouvrant. À l'intérieur, à l'époque, il y avait l'ordinateur de bord. C'était... Peut-être dédicace à toi, Zach. Franchement, c'est une très belle voiture. La sellerie. Là, c'était un vrai salon roulant. C'était... Wow. Franchement, mon cœur pencherait plus sur la R25 que sur la R19. Avec une petite Z3 derrière qui arrive. Franchement, ouais. Finesse. Magnifique. Bon, pour les fans d'allemande, après on va faire un tour complet. Là, je suis sur un endroit où il y a pas mal de petites pépites. Je vais les filmer une par une, mais rapidement. Déjà, on va commencer. BMW Z1. Ça court pas les rues. Ça court vraiment pas les rues. Maintenant, ça, pour en trouver une dans un état comme ça, c'est la croix et la bannière. Pour ceux qui ne savent pas, ces portes s'enfoncent à l'intérieur quand on ouvre. Et à savoir que quand BMW ont sorti ce véhicule-là, c'était avant-gardiste. Pourquoi? Parce que tu pouvais changer les panneaux de carrosserie, tout de la voiture. Tu pouvais passer du rouge au jaune, au vert, ce que tu veux. Ça court pas les rues. Et en fait, cette voiture-là, c'était trop avant-gardiste. Donc du coup, les gens l'ont décrié. Mais maintenant, ça a pris de la cote, vu que mais ça, c'est très rare. Et à savoir qu'au niveau du système d'ouverture de porte, comme ça rentre à l'intérieur, c'est un système de courroie. Et souvent, certaines, elles ont des problèmes où elles ont du mal à fermer ou du mal à ouvrir. C'est juste une courroie qui est vers là. C'est magnifique. Et en plus, principauté d'Andorre. Je vais essayer de parler pour pas me faire striker par rapport à la musique de derrière. Là, on a une magnifique Morgane. C'est bon? On continue. Et je vais vous montrer deux M3. M3 E30 cabriolet. C'est bon? Et une autre M3. Il n'y a rien à rajouter. Il n'y a rien à rajouter. C'est dédicace à toi, Jojo. À choisir la cab ou la coupée. À vous de choisir. Ça, la config parfaite. Jante BBS à des ports avec le voile magnifique chromé. La couleur, elle a des reflets type aubergine. Boîte méca avec la première inversée vers le bas, bien sûr. Là aussi. Jante BBS. Elle a tout où il faut. Franchement, quand on les voit les côte à côte là, c'est au top. Perso, je prendrais le cabriolet pour cruiser, cheveux dans le vent. Mais en cas de dinguerie, j'avoue qu'un coupé normal, au moins, la tête elle prend pas un coup si le véhicule il se retourne. Non, magnifique. J'aimerais bien savoir dans les commentaires, donnez votre avis. Vous direz plutôt la coupée ou la coupée cabriolet? J'attends vos avis. C'est beau. Il vient de me dire, regarde, il y a une voiture, on va regarder ensemble. Une 2 chevaux, une limousine. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on partira tout en haut de la colline, encore une fois, parce que j'ai oublié de filmer une voiture, il y a une Fiat 500 limousine. Mais là, celle-ci là, la 2 chevaux limousine, le truc improbable quoi. Non, c'est trop marrant. C'est rare. Hein. Et je me pose peut-être la question si à l'époque c'était pas Eliès qui faisait ces voitures-là. Une limousine. Allez, on continue. Là, elle est en mode 4x4 là. Ouais. Le max du lift.
Heureusement que ça existe le lift. 9,97. Encore. Il y a un joli coupé aisselle. Tentant. C'est pour ça que j'aime bien ce type de rasso. Il y a de tout et de rien. 106. Mais ce que je peux dire, c'est que là vous pouvez vous retrouver face à des voitures anciennes, mais il y a encore plus anciens. Et pour ceux qui se poseraient la question, le véhicule est assuré. Hein. Il y a la vignette. Hein. J'ai pas de mots, j'ai pas de mots. Et en plus, ce qui est beau, je me permets, c'est de filmer cette pancarte. Société anonyme des usines Renault Boulogne-Billancourt, avec le numéro de châssis. À l'époque, du vrai bois, des véhicules vraiment faits à la main, de l'époque. Quand je vois ça, je pense vraiment à cette certaine époque où les véhicules, voilà, c'était fait comme ça on se prenait pas la tête, le châssis. Et je pense aussi qu'à l'époque, les gens ils montaient ça à la main. Ah, j'ai de l'admiration pour ce type de véhicule à l'ancienne. Je sais pas combien ça doit valoir, mais ça doit valoir son pesant d'or. Et comme je vous disais un instant, ce qui est marrant, c'est qu'on peut retrouver des véhicules modernes comme des véhicules anciens, d'une certaine génération. Il y a de tout et de rien. Regarde, là tu peux avoir une certaine... Bon, on va faire le tour, parce que là j'ai une sacrée dédicace à faire pour Matt, si tu vois cette vidéo là. Mini Cooper, ok, t'as compris à quoi on avait affaire. Mais comme je disais, c'est fou, il y a un mélange de tout, et c'est la première fois que je suis venu, et c'est j'espère, comme on dit chez nous, Inch'Allah, ce sera pas la dernière. Je vais essayer de faire comme un condensé, hein. Je vais pas tout vous filmer non plus, mais voilà, il y a tellement trop de véhicules, mais je filme les véhicules qui me semblent quand même un peu sortis de l'ordinaire. Comme exemple, tu prends cette fameuse Mini en cabriolet, c'est trop mignon, c'est trop mignon. Il y a de tout. Oh là là. Conduite à droite, avec le combi. Je trouve ça super beau. Ce coin-là, là, il est magnifique. Il y a... Je sais pas, j'ai pas de mots. Je vais peut-être fermer ma gueule. Tiens, voilà, comme ça c'est fait. Et je vous laisse juste admirer. Mode ASMR activé. Non, c'est sympa. Allez, on continue. Bon, on se retrouve face à deux Renault, une moderne, une ancienne. Une Renault Alpine A110, une Renault Alpine V6 Turbo. Mon cœur ne pencherait pas pour celle-là, il penche pour celle-là. Pour moi, c'est une des Alpines qui a un des plus beaux bruits une fois qu'elle est libérée. C'est magnifique. Cette voiture-là, je préfère celle-là. Ouais. En fait, comme je vous disais encore tout à l'heure, là, il y a vraiment un mélange. Une Lotus, une 2 chevaux, une Catera, une Citroën, allez, une Clio. Cette Clio, on la connaît. La Merco. Chevrolet. Il y a encore une autre Chevrolet. Ah ouais, il y a de tout. Mais elle est vraiment belle. Celle-ci, elle est vraiment belle. Elle est magnifique. Jolie couleur. Franchement, elle est super belle. En plus, avec le soleil qui tape dessus là. Pouf. C'est une quelle année? 67, c'est marqué dessus. Ah non, c'est pas marqué sur ça. Ah oui, oui, 67. Big block ou small block? Small block.
Elle existe en big block aussi? Oui, 4,27. 4,27. 3,96, 4,27. Oh la couleur, elle est... Et en plus, ce qui est marrant, c'est une 4 portes quoi. C'est ça le truc, tu vois, avec le design du coupé, c'est... En tout cas, la couleur, elle est parfaite. Couleur Peugeot? Ah ouais. 307. Ah d'accord. Ok. Ouais. Les premières générations de 307. Ok. Bah j'y croyais même pas là, bah comme quoi. En tout cas, très bon choix. Ça va bien, hein? Ah ouais, franchement, ouais. Et en plus, tout à l'heure, de loin, je me suis dit, attends, c'est un coupé. Enfin, non, c'est une 4 portes, quoi. Ça mesure combien? 5,40 m. C'est un camion, c'est même pas une voiture. Pour info, un ancien taxi. Ouais. Ah ouais? Un ancien taxi parisien. Ouais. Avec ça? Ouais. Dans les années 60, le taximan qui faisait ça, il a toujours eu que des Chevrolet Caprice. De toutes les années, il faisait voiture de place. Après, l'essence à l'époque coûtait pas cher, donc en ça, soi. voilà. Ah ouais. Parce que là, de faire taxi à l'heure actuelle, avec le coût actuel, Non, non. le bénéfice, il va que dans l'essence, quoi. C'est marié en plus. Ah bah ouais. Il y a une petite ligne d'échappement. Paris dans les années 60, c'est vrai. Dans les années 60? Ouais, vraiment. Ouais. D'ailleurs, sur la vitre, on parle de macaron. On parle de macaron. Ouais. On peut la relever si vous voulez, c'est ça. Attendez, la veut l'ouvrir, c'est sur cette vitre-là. Ah d'accord. Les macarons, les 74, ah ouais. voiture de police. Là, j'imagine le gars à l'époque quand il est parti pour faire les papiers, pour faire taxi avec ça, quoi. Ouais. Bah, c'est une import française. Hein. D'accord. Ouais. Donc ça veut dire qu'il est pas en miles, il est en km/h le compteur? Km/h, ouais. D'accord. Ouais. Ah ouais. Elle vient du Canada, celle-là. Du Canada? Enfin, fabriquée au Canada. Mais je trouve que les américaines, c'est quelque chose. Ça n'a rien à voir. C'est où on n'aime pas, mais ça fait toujours parler. Ouais, c'est ça. Mais c'est atypique, c'est atypique. Ouais, complètement. Ouais. En plus, permettez-moi, avec tout le respect, je suis en train de filmer en même temps. Et dans le sens où, voilà, moi je suis né en 85, voyez-vous. Okay. Je suis quelqu'un qui est passionné de l'automobile. Et bravo, très bien. Vraiment. Et bon, j'ai grandi avec des véhicules, voilà, français de moi. Et quand j'étais petit, même c'est encore à l'heure actuelle, j'ai toujours ce petit frisson quand je vois une américaine. C'est parce que en soi, on connaît les voitures françaises, elles ont un certain gabarit. Les américaines, ils vont dire, voilà, c'est un coupé, mais il fait 7 mètres. Oh, allô, on se dit, c'est pas possible. Oui, une Cadillac, Eldorado, ça va être 59, c'est... Et puis ça, ben voilà. Eux, c'était d'office un V8. Voilà, nous, on avait quoi à l'époque? Allez, on avait des V6. Et encore, il fallait Royal, le V6 PRV. Ouais, voilà. Peugeot, Renault, Volvo, on a retrouvé ça partout. Voilà, c'est ça. Même dans la DeLorean, quoi. Tout à fait. Mais voilà, et on voit que chez l'oncle Sam, c'était ah non, mais ça, c'est pour nous, c'est équivalent à un 4 cylindres. C'est ça, c'est le small block, 5,7 litres, mais bon, il est un petit peu tapé. Un peu boosté. Ouais, un peu tapé. Pas méchamment, mais juste histoire de. Mais le fait qu'on m'ait dit que c'est une couleur Peugeot, j'aurais même pas cru. Ouais, si. 307, les premières 307. Pour le couper, sur les coupés, souvent, on le voyait cette teinte-là. Ah ouais. Tout à fait. J'ai eu l'opportunité d'être monté dans une Chevrolet. Ah, c'est une Chevrolet Caprice de 1968, je crois. Ouais, bah c'est l'année après. C'est l'année d'après de celle-là. Ouais. C'était très long. Et le propriétaire qui l'a maintenant vendu, Jean-Claude, il me dit ouais, c'est un coupé. Tu verras, tu vas voir, tu vas pas t'en rendre compte. Et j'arrive, je vois la gueule de la voiture, je regarde sur le côté, je dis ah ouais, quand même, putain, je vais à mesure combien? Il me dit ah, il fait plus de 5 mètres. Quand il a ouvert la porte, je me suis installé sur la banquette à l'avant. Eh oui. C'est un canapé. Eh oui. C'est un canapé. En tout cas. Ça raconte une histoire, ces voitures-là, c'est toujours ça. C'est des trucs qu'on voyait que dans les séries. C'est ça. Et quand on voit maintenant face à nous, on se dit ah ouais, quand même. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci et que la passion a continué à vivre en tout cas. Merci beaucoup. Aussi, hein. On essaye. Super, excellente journée. Au plaisir. Ah oui, la journée, les gars. Ah, des gars magnifiques. Franchement, ça c'est kiffant. Ça c'est kiffant. Et ouais, couleur Peugeot. Qui l'eût cru? Bon, il y a un motard qui est à côté de moi et je trouve que sa bécane est propre. Ouais, pas de problème. C'est une quelle année? Comment? C'est une quelle année? C'est une 2012. 2012? Ouais, 2012. Bon, en mode ancien quoi. Ouais, exact. Ah ouais. Exact. Peinture perso? Non, Ah limité. ouais.
D'accord, ah c'est une édition limitée? Ouais, c'est ça. Et c'est une combien centimètres cubes? C'est une 1002. 1002? Ouais. En tout cas, il est sympa. Merci. Propre, hein. Merci beaucoup. Bonne route. Merci. Ah, obligé, obligé. Cool. Ah ouais. Il va avoir du mal à passer. Non, c'est bon, l'abandon il passe. Harley Davidson. Petite dédicace à la communauté des motards. En permis B, c'est bon ça ou pas? Ouais. Oh là là. Elle est magnifique. Ah, elle est super belle. Mais là, là c'est bien la bêta béquille. Moi je vais me mettre derrière. Si elle tient la bécane, tu passes comme ça. Tu vas pas réussir à tourner. Oh là là. Ducat, il y a de la bécane. Grosse dédicace à tous les motards. Et les motardes aussi. Ah ouais. Je sais même pas d'où est de la tête. Mais en tout cas, lui avec sa peinture, elle est magnifique. La couleur elle est trop sympa. Avec la Mustang noire, la Mustang avec la déco verte. Joli Mustang. Merci. Et ça gueule, et ça gueule, et ça gueule, et ça gueule. Ça continue de rentrer. Bon, pour les fans de anglaise, de anglais, Bentley. Parce qu'à la fois, marrant, il a mis le Spirit of Ecstasy de chez Rolls-Royce. Et c'est une Flying Spur. Flying Spur. Petite dédicace à toi, Zach. Ah, une turbo. Autant pour moi. J'ai cru que c'était une Flying Spur, désolé. Mais je crois que c'est une Flying Spur. Après, vous me rattrapez si je me trompe. Hein. Mais ouais. C'est une dinguerie cette voiture. Bentley. Les petites tablettes, la boiserie, les inserts. Non, c'est... Ouais. God save the King. Enfin, King maintenant. C'est sympa. Franchement, c'est très sympa. Mais c'est marrant qu'il ait mis le Spirit of Ecstasy de Rolls-Royce. Après, tu me diras à l'époque, hein, c'était la même firme, enfin firme ou pas, enfin, on s'est compris. Et là, j'ai envie de vous filmer une voiture. Petite dédicace à toi, Robin et Andrea. Lancia Delta Integra HF Turbo. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Dans son jus. Pas de fioriture. Quand tu sens l'odeur, ouais. Genre BBS. Tu vois, quand tu lis ça là, tu sais que... Elle est là? Ah, il est venu? Ouais. Ça va? Ouais, ça va, à la main. Et juste à côté une 205 GTI. Franchement, j'aime bien 205 GTI, mais là, une Integra HF. Ouais. C'est quelque chose. Et à côté, une M5 E34.
Celle-ci, vous l'avez déjà vue dans une vidéo précédente, au Mecha Folies. Magnifique le bleu. Intérieur. Il n'y a rien à dire. Et les anciennes M5. Avec les jantes Azev, pardon, ou Azev, ça dépend pas comment ils le disent. D'époque, qui n'était pas de série, hein. Non, ça c'était les jantes tuning qu'ils mettaient. Encore dans son jus, hein. Vous savez quoi, ce qui est marrant, c'est que là, vous avez quoi? Une 205 Ti, une Delta Integra HF, une E34, une autre M5, de toute façon, et là vous avez une M3. Et la dernière. C'est marrant, c'est marrant. Allez, on continue le tour. Il y a trop de voitures. Bon, tout à l'heure je vous avais filmé une limousine. Et là je vais vous filmer encore une autre limousine un peu atypique. Fiat 500 limousine, voilà. Trop marrant. Franchement, j'adore. Le genre de... Pardon, excusez-moi. Le genre de véhicule improbable à croiser sur la route. Et d'ailleurs, les gens sont choqués. Mais c'est pas une vraie F40. Elle a tout d'une F40, entre guillemets, mais c'est pas une vraie F40. Il lui manque les phares escamotables, bien évidemment. Elle a l'avant d'une F40 LM, mais c'est pas une F40 LM. Déjà, premier signe distinctif, la boîte de vitesse, pas en H. Ok. Et désolé si vous entendez la musique, mais j'ai pas le choix de parler un peu plus fort et essayer de passer au-dessus de la musique. Et au niveau du bloc moteur, mais bon, on va pas se mentir, c'est très bien fait, c'est très bien fait. Et puis d'ailleurs, la grille d'aération, on peut le voir, il y a une grille d'aération mais il y a un cache derrière. Mais elle a toute une F40, mais c'est pas une vraie F40. Je crois que là-bas c'est sur une Toyota MR. Et je crois. À vérifier. C'est marrant, hein. Le mec il est passé tout à l'heure devant moi avec sa bécane. Je trouve que la couleur elle est magnifique. Le travail de peinture, il doit être énorme. La selle, magnifique. Le chrome. Et le garde-boue là. Je trouve que le travail de peinture il est phénoménal dessus. Ouais. Très belle bécane. J'adore. Bon, c'est pour une certaine génération de personnes. Notre génération à nous. Voilà. Vous avez bien reconnu. J'adore. Franchement, j'adore. Avec le Solex là. Oh là là. Enfin, Solex, autant pour moi. Oh, avec la petite fiole là, mais le petit bidon.
Ah ouais, la belle époque de ces bécanes là. Oh là là. Ouais, Allez, Max, on va se mettre à l'heure. oh là là, on n'est pas jeune. Bon, on présente plus, mais ça, c'est de base. Pour le groupe Vague, MK2 Swap VR6 en 2 litres 8. C'est bon? Je ne parle plus. Les sièges intérieurs en GTI édition. C'est une GTI, mais Swap VR6. Juste à côté, un joli caddie, mais Swap R32. Eh ouais. Franchement, ça c'est le top. Et puis, une dédicace, une bonne dédicace à 2 amis à moi, Adil et Atef. Et suite. Ah, il n'a pas le tour ouvrant. Oh, désolé, excusez-moi. À l'époque, quand elle est sortie, elle a fait mal. Et moi, je me rappelle d'une époque qui est pas si lointaine. La première fois que je l'en ai vu une, c'était dans le film Ronin, avec la fameuse course-poursuite. Et suite. J'aime bien les jantes. Coque de rétro, ben, on a lui brossé. Boîte méca en plus, parfait. Bon, ça reste relativement lourd, hein. Mais à l'époque, c'était quelque chose de fou. Un vrai véhicule de bandit. Franchement, j'adore. Je vais vous parler d'un véhicule d'une certaine époque que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Ou les moins de 25, mais je dirais plutôt les moins de 30. Ford Grand Torino. Exactement le même exemplaire que dans la série Starkey Hutch. Ouais, quand je vois ça là, c'est les souvenirs. En plus, vous pouvez le voir au fond là, il est bien marqué Starkey Hutch. Zebra 3. C'est vrai, le nom de code à la radio. Bon, j'ai un angle un peu pourri, mais je vais quand même la filmer un peu de loin. C'est une grosse mémère. Alors, petite anecdote. Vous pouvez vérifier ça sur internet. C'est pas une sportive en fait en soi. Hein. Ok, elle a un V8. Ok, c'est une grosse mémère, ok. Mais ça bombarde pas. Hein. Mais par contre, pendant la série, ils en ont plié. Ils en ont cassé, plié, cassé dans tous les sens. Du coup, voilà quoi. Une Ford Grand Torino. Et en plus, à la couleur de Starkey Hutch. Et d'ailleurs, je crois qu'il me semble, au niveau du catalogue, je crois, à l'époque, il y avait cette coloris là. Certains disent en fait c'est dû à la série, c'est la série qu'ils ont fait cette coloris là, mais et d'autres disent non, bon, à vérifier, hein, à prendre avec des pincettes. Mais on m'a confirmé certains, non, c'était dans le catalogue de chez Ford, hein, le rouge avec la bande blanche. Donc voilà, là encore une autre Ford. Cop need love to. Les flics ont aussi besoin d'amour. Aussi. Franchement sympa. Galaxy 500. Quand tu vois ces voitures là, tu penses automatiquement aux séries américaines des années 80-90. Punaise. Où ça tapait des sauts, ça faisait des courses poursuites. Ouais. Ah, je kiffe, franchement je kiffe. Je vous ai filmé une Harley avec une peinture spécifique. Il était venu pas seul. Et là, j'ai réussi à retrouver son acolyte. Je trouve que le travail de peinture est phénoménal. J'adore.
moi, c'est vraiment de l'art. De faire des peintures comme ça, là, c'est vraiment un sacré travail. Et c'est pas fini, parce que le casque est à l'effigie de la bécane. Vous êtes prêts pour une petite chorégraphie? Il faut poser la canette de coca, les verres et tout ça. Franchement, elle est magnifique. Je suis fou. Franchement, elle est magnifique. Bon, j'ai crié un peu plus fort parce que ça a un jeu derrière. Mais... elle est folle. Franchement, le travail de peinture, il est magnifique. Il a dû faire ça pendant des heures et des heures, voire des jours, parce que là, le rendu, il est magnifique. Et le chrome, là, ah ouais, elle est super belle. Donc là, on est sur un truc, un concept assez spécial. Jusqu'à la petite voiture. Simca. Assieds-toi là, comme ça. Non, pas dedans. Regarde ma vie. Regarde ma vie. Regarde ma vie. C'est comme ça. Ah, j'adore. J'adore. Elle est magnifique. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. C'est perso aussi un des coups de cœur. Je trouve que le ou la propriétaire du véhicule a fait un joli condensé. Elle est magnifique. C'est beau. Franchement, c'est beau. Ouais. Bon, bah les amis, c'est sur cette vue que nous allons nous quitter. J'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir. Moi, pour ma part, j'ai vraiment kiffé l'événement. J'ai fait un petit condensé, concentré de ce que j'ai pu voir. Et surtout que j'ai pas voulu faire une vidéo trop longue. J'espère que ces petits modèles en question vous ont plu. En tout cas, c'est sur cette belle vue que nous allons nous quitter. Moi, je vous dis à très bientôt. Et on reste connecté sur Kaiser Automoto. Peace la famille.